Sans plus tarder, commençons par le premier sujet. Je dédie cette émission à une jeune femme, à une sœur, à une fille de l'Afrique, à une brave représentante de la liberté d'expression, de conscience, à une brave porte-parole de la jeunesse africaine qui vient de connaître une mort atroce et violente par la faute des impériaux terroristes, ces mercenaires implantés par l'OTAN et ses alliés du Moyen-Orient en Afrique à travers le saccage de la Libye en 2010-2011. Les mercenaires terroristes d'Al-Qaïda et de l'État islamique viennent de tuer en Mondovision au Mali la TikTokeuse Mariam Cissé. Quand on regarde les images de cet assassinat crapuleux, on ne peut manquer d'être choqué par l'inhumanité, la bestialité, la sauvagerie des assassins. Et l'émotion que nous ressentons devant la vie arrachée à notre jeune sœur, à notre jeune compatriote africaine, Mariam Cissé, pourrait nous amener à oublier que cet assassinat n'est pas simplement un assassinat. Il ne s'agit pas d'un meurtre commun. Il ne s'agit pas d'un crime commun. Ce serait une erreur de la part des Africaines et des Africains du monde entier de ne pas avoir perçu le message qui leur est envoyé. Il y a à peine quelques mois, en Côte d'Ivoire, par la volonté d'Alassane Dramane Ouattara, le satrape reptilien venu de Sendou pour troubler la paix des Ivoiriens, et en renier notre belle terre burkinabé de Sendou, dans l'espoir de troubler toute l'Afrique avant d'être bientôt dégagé, était assassiné un activiste militant, influenceur panafricaniste, le regretté Alino Faso, Alain Traoré. Certains n'ont pas compris ce que Alassane Dramane Ouattara avait mis en place à travers l'assassinat d'Alain Traoré, Alino Faso. Alassane Dramane Ouattara, bras armé du néocolonialisme français et de l'impérialisme occidental en Afrique, ouvrait ainsi une longue liste de tentatives et de pratiques d'assassinat envers ceux qui réalisent aujourd'hui la défaite informationnelle du néocolonialisme français, de l'impérialisme occidental en Afrique, à savoir les leaders, les intellectuels, les militants, les activistes et les influenceurs panafricanistes. En assassinant Alino Faso dans les géoles infectes de Côte d'Ivoire, Alassane Dramane Ouattara annonçait le message de ses patrons, à savoir que, à défaut de triompher dans la bataille des idées, ceux-ci avaient décidé de triompher dans celle des cadavres. C'est une erreur monumentale de la part de ceux et celles d'entre nous qui n'ont pas compris pourquoi les ministres de la justice du Mali, du Burkina Faso et du Niger ont publié un communiqué historique, inoubliable et officiel, dans lequel ils volaient au secours des intellectuels, des militants, des activistes, des influenceurs panafricanistes menacés à travers le monde. Les gardes des Sceaux du Mali, du Burkina Faso, du Niger avaient compris que ceux-là qui, à travers les réseaux sociaux, contribuent à l'éveil, contribuent au redressement, à la verticalisation des Africains, ont été mis dans des listes rouges, dans un certain nombre d'officines impérialistes, néocolonialistes, racistes, discriminatoires, barbares, occidentales et moyen-orientales, et qu'on avait décidé, à défaut de pouvoir les vaincre par la force de l'argument, de tout faire pour les vaincre par l'argument de la force. En réalité, le néocolonialisme français, se sentant défait sur le plan intellectuel, sur le plan théorétique, sur le plan médiatique, sur le plan spirituel, sur le plan moral, par la mobilisation panafricaniste, le néocolonialisme français a déterré la hache de guerre et a proclamé une guerre informationnelle contre tous ceux qui défendent les 4 thèses suivantes.
Non à l'occupation de l'Afrique par les armées néocolonialistes françaises et impérialistes occidentales et moyen-orientales. Non à la permanence de la monnaie criminelle, la monnaie absolument abjecte, scandaleuse, la monnaie diabolique du franc CFA créée en 1945 par De Gaulle et Soustelle pour soustraire aux Africains leurs richesses. Non à l'ingérence des puissances étrangères occidentales et moyen-orientales dans la désignation des dirigeants africains. Enfin, non, non, 3 fois non à l'aliénation culturelle africaine à travers la dictature de la francophonie, la dictature du Commonwealth et toutes les dictatures culturelles ayant pour but de nous imposer à travers le continent africain des valeurs sociétales qui ne correspondent pas à notre valeur, à notre vision traditionnelle. À défaut de pouvoir nous affronter sur le terrain des idées, qui est celui de la noblesse du combat de l'esprit, le néocolonialisme français, l'impérialisme occidental et moyen-oriental ont décidé de nous affronter sur le terrain bas de la matière et de nous écraser physiquement pour nous empêcher de participer à l'éveil de notre continent. Voilà le contexte dans lequel est assassinée la TikTokeuse Mariam Cissé. Mariam Cissé n'est pas assassinée parce que ses idées en tant que telles ne plaisaient pas à tel ou tel chef terroriste, mercenaire de l'impérialisme occidental, du néocolonialisme français au Sahel. Elle est assassinée parce qu'on veut nous envoyer à tous et à toutes, nous qui nous exprimons sur les réseaux sociaux, pour soutenir l'effort d'émancipation africaine. Le message qui nous est envoyé là, c'est un message de menace d'assassinat. Les millions d'Africaines et d'Africains qui sont sur les réseaux sociaux et qui m'écoutent ce soir, et j'espère que cette vidéo sera partagée, doivent entendre que la mort de Mariam Cissé est une menace de mort. En réalité, c'est une fatwa lancée contre toutes les Africaines et les Africains qui, sur les réseaux sociaux, défendent l'idéologie panafricaniste, c'est-à-dire l'émancipation totale du continent africain. Pourquoi nous en veut-on à mort? On nous en veut à mort parce que notre participation aux côtés des grands leaders, des étoiles polaires du Sahel, de la Confédération, l'Alliance des États du Sahel, les présidents Goïta, Tiani, Traoré, notre participation d'intellectuels, d'activistes, de militants, d'influenceurs panafricanistes est considérée comme l'une des causes de la fin du pillage éhonté des ressources stratégiques du Mali, du Burkina Faso et du Niger par les multinationales françaises et par les multinationales impérialistes occidentales. Mariam Cissé est assassinée parce qu'on lui reproche d'avoir participé à la conscientisation du peuple africain tout entier. On lui reproche d'avoir fait ce que je suis en train de faire. On lui reproche d'avoir fait ce que plusieurs intellectuels, militants, activistes, influenceurs, panafricanistes font au fil des jours. Renverser la vapeur du mensonge, restaurer le désir de souveraineté, de dignité et de prospérité partagée, restaurer l'ambition d'un développement endocentré de l'Afrique contemporaine. Pour nous empêcher d'éveiller les Africains, on a mis en place des machines à tuer. Je suis choqué. Je suis choqué, non pas simplement par la brutalité des assassins de Mariam Cissé. Je suis choqué par la torpeur des opinions africaines devant ce crime abject. Je suis choqué par la relative indifférence de plusieurs milieux prétendument panafricanistes à travers le continent africain, les diasporas qui n'ont pas compris que l'assassinat de Mariam Cissé est un coup de poignard planté dans chacun de nos dos. C'est nous tous qu'on vise. Ne tombons pas dans le syndrome du village A, du village B, du village C. Certains sont assis devant leur caméra depuis plusieurs jours et semaines et se disent « c'est Mariam Cissé qui a été tuée le 7 novembre 2023
25, à la limite, elle n'a pas eu de chance. Elle s'est retrouvée entre les griffes des impériaux terroristes. Eh bien, perd son âme. Ils n'ont pas compris qu'à travers l'assassinat de Mariam Cissé, on leur annonce exactement, les uns comme les autres, le même programme. Voilà ce qu'il y a de grave aujourd'hui en Afrique. Lorsque le péril frappe l'un d'entre nous, certains ne se rendent pas compte qu'ils sont les premiers visés. Quand le péril les frappe, à ce moment, ils souhaitent que les autres se rendent compte que ce qui les vise les concerne. Et les autres, à ce moment, pensent que ça ne les concerne toujours pas. Ainsi, les négriers, les racistes, les colons, les néocolonialistes attaquaient le village A. Et le village africain B disait, tant que c'est le village A qui est attaqué, cela ne nous concerne pas. Une fois qu'on avait fini de rasier le village A, on attaquait le village B. Et à ce moment, le village C disait, tant que c'est que le village B et le village A qui sont attaqués, cela ne nous concerne pas. Et quand on avait fini de saccager le village B, on attaquait le village C. Et le village D, à ce moment, commençait à dire, oh, pouce déchiré, nous au moins on a la chance. Nous ne sommes pas concernés. Nous ne sommes pas Mariam Cissé. C'est pas nous qu'on tue. Et c'est ainsi qu'on est allé de A jusqu'à Z pour massacrer les Africains plusieurs fois lors des siècles précédents. Alors, Mariam Cissé n'est pas morte pour elle-même. Elle est morte pour la vérité, la justice, la solidarité des Africains. Mariam Cissé a été assassinée à titre modèle, à titre exemplaire, le but étant d'intimider tous ceux qui tiennent une parole de vérité et de justice pour l'Afrique. Est-ce que vous me comprenez? Mariam Cissé est une martyre de la mobilisation, de la sensibilisation, de la résistance informationnelle africaine. C'est une martyre du combat des Africains pour que le narratif sur notre continent ne nous soit plus jamais dicté par des puissances étrangères. Elle a été tuée parce qu'elle participait à porter la parole des voix qui n'ont point de voix. De voix qui s'affaissent, dirait Aimé Césaire, au cachot du désespoir. Voilà pourquoi il faut considérer Mariam Cissé comme une icône de notre résistance. Nous qui avons pris la parole sur les réseaux sociaux, pour contrer les médias mainstream du néocolonialisme français, de l'impérialisme occidental, qui imposait une version tronquée de la situation historique de l'Afrique. Voilà pourquoi nous ne pouvons pas, face aux martyrs de Mariam Cissé, nous permettre de nous taire. Nous ne pouvons pas faire comme si nous n'avions pas compris que c'est un message qui nous est adressé à tous. L'assassinat de Mariam Cissé est un coup de poignard planté contre l'ensemble des intellectuels, des militants, des activistes, des influenceurs au service de l'éveil africain. Celles et ceux qui recevront ce message sont priés de dire quelque chose en la mémoire de notre jeune sœur bien-aimée. Le sort qu'elle a connu est celui qu'on veut nous réserver à tous. Nous aurions bien tort de ne pas, dans ces circonstances, prendre conscience de la nécessité de combattre, unis et solidaires, afin de vaincre. Comment pouvons-nous daigner accepter qu'en 2025, on assassine une jeune femme au motif que les idées qu'elle défend sur les réseaux sociaux africains, des idées légales, légitimes, des idées nobles, ces idées ne méritent pas d'être portées par des voix humaines. Puisse cette intervention, ayant pour but de rappeler à toutes et à tous que nous sommes collectivement visés à travers Mariam Cissé, puisse cette intervention aider à ce que sa mémoire soit saluée, que les plus hautes autorités du Mali et du Sahel, que les Africaines et les Africains éveillés du monde entier donnent à Mariam Cissé la place qui est la sienne.
Cette jeune femme mérite un monument dans la confédération de l'Alliance des États du Sahel, car elle représente ce courage par lequel des civils, des particuliers, des intellectuels, des militants, des activistes, des influenceurs ont pris à cœur de défendre la cause de notre peuple, c'est-à-dire celle de sa souveraineté, de sa liberté de choix stratégique et de la défense de ses intérêts vitaux. Mariam Cissé, jeune sœur bien-aimée, vous n'êtes pas morte pour rien. Vous n'avez pas été martyrisée pour rien. C'est pour féconder la souveraineté africaine retrouvée que vous avez connu la mort atroce qui vous a été infligée. Face à cette tragédie, la sagesse et la tradition nous enseignent que nous devons implorer, à travers nos ancêtres angélisés, le Maître absolu de vie, le Tout-Puissant, afin qu'il vous accorde de vivre toujours dans les mondes supérieurs de la vie et qu'il vous épargne une réincarnation supplémentaire, car vous êtes venus, vous avez vécu et vous avez vaincu. Mes chers amis, ce sont ces paroles pleines d'émotion que je voulais dire pour notre jeune sœur, la tiktokeuse Mariam Cissé, assassinée par les agents mercenaires de l'OTAN et de ses alliés du Moyen-Orient dans notre terre bénie du Mali. Que les parents, les amis, les proches de Mariam Cissé trouvent dans la parole, dans les mots modestes et humbles de votre serviteur, Nyamsi wa Cameroun, wa Mali, wa Africa, un tant soit peu de consolation, car en première et en dernière mesure, il n'y a de Dieu que Dieu. Il n'y a de Dieu que Dieu. Il n'y a de Dieu que Dieu. À lui appartient de l'origine à la fin chacune de nos âmes. Que celle de Mariam Cissé lui soit confiée à tout jamais. Et que l'amour qu'elle nous a manifesté lui soit récompensé en une vie heureuse, illimitée dans les mondes supérieurs. Voilà ce que je voulais faire apprécier ici. Je suis heureux d'avoir pu porter ce témoignage. La mort de cette jeune femme m'a, je vous l'avoue, honnêtement fait pleurer. La mort de cette jeune femme m'a arraché le cœur. Qu'est-ce qu'elle a fait d'autre que ce que nous faisons tous? À savoir, plaider la cause de notre peuple, plaider la cause de notre continent, défendre notre droit d'être des humains à part entière et non des humains entièrement à part. La mort de cette jeune femme m'a profondément peiné. Elle m'amène à prendre conscience de la gravité du combat que nous menons. Et je voulais porter ce message de gravité, de sérieux au regard de cette tragédie. J'espère avoir contribué du mieux que je peux par ces modestes paroles à ouvrir davantage son chemin. Et actuellement, je peux vous rassurer que bientôt, nous parlerons d'un albinos noir qui va apparaître. Et vous verrez. Ne me demandez pas de quoi il s'agit. Je pense que vous comprendrez plus tard. La guerre va finir et très vite. Attrapez. Qu'est-ce Now